C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver dans ce magazine d'information et d'actualité Culte Actu. De par ma voix, toute l'équipe Culte Actu vous remercie de votre fidélité à ce programme, amis téléspectateurs. L'actualité reste marquée par de nombreuses activités culturelles, mais surtout musicales depuis le début de cette année. Vous aurez les détails tout au long de ce magazine. Nous allons sans plus tarder débuter avec les news maintenant. Depuis le 15 janvier dernier que l'artiste 100% Seto et son groupe Impression des As ont sorti le dernier single intitulé Le quartier est divisé, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Ils sont présentement en préparation du tournage de ce clip générique Le quartier est divisé. Après son single intitulé Yapambate en collaboration avec l'artiste Mixstone, le rappeur Teddy Benzo vient de sortir son tout dernier single intitulé Bomonate, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Une production signée Belrage Music et Malache. Après plusieurs années de silence, le chanteur congolais Ali Mouladi, l'un des précurseurs du style Afrobeat au Congo, annonce son comeback avec un nouveau single intitulé Mama, prévu pour bientôt. Le chanteur Merlin Bouton, le Brakinois, annonce la sortie de son maxi intitulé Enjoy, qui va comporter 2 titres, notamment Dansoyo et Revient par Zoria, disponible sur toutes les plateformes légales et de streaming à partir du 14 février. Après son single 6e signature en décembre dernier, qui a très bien marché sur toutes les plateformes de téléchargement légal, l'artiste Nzete Sexy Chocolat Show ou encore Nzete Osama pour d'autres n'a pas manqué de remercier tous ses fanatiques du monde entier. Et de l'autre côté, l'un des précurseurs du style Afrobeat Made in Congo. Lui, c'est l'artiste Ali Mouladi qui annonce son comeback déjà avec un nouveau single intitulé Mama qui sortira dans les tout prochains jours. À Brazzaville, après la sortie de son EP Bolos, voilà, le chanteur Doudou Kopa poursuit sa tournée médiatique dans le cadre de la promotion justement de ce produit et tout en restant actif aux répétitions avec sa team. Enfin, c'est à la Casa de Africa à Habana, plus précisément à Cuba, que l'artiste Joson Philosophe avait livré un show pour le plaisir de tous ces fanatiques de Cuba. Voilà, et je vous laisse découvrir ce condensé dans cette télé. Salut la famille, ici Nzete Sexy Chocolat Show, Nzete Oussama. Voilà, je me permets de faire cette petite vidéo juste pour vous remercier tout ce que vous avez eu à faire. Vous avez consommé la chanson 6e signature, vous m'avez soutenu. En tout cas, j'ai vérifié toutes les plateformes de téléchargement, la chanson a été consommée. Merci beaucoup pour ceux ou celles qui n'ont pas encore écouté. N'hésitez pas d'aller sur ma chaîne YouTube, tapez juste Nzete officiel, c'est facile à retrouver.
Pena. Vamos a bailar y Chocobina, lelo. Vamos a bailar y Maringa. Esperanto. Baila. Salvador, vaya. Vamos a bailar y Chocobina, lelo. Maringa. En Cuba, na Luanda. Ok, listen. Tout le monde va danser au rythme de Johnson, le philosophe. Ah ouais? Si tu veux prendre la danse, il faut être dans le staff. Everybody must dance with you, Johnson, philosophe. The winner ou vainqueur d'or, il brille comme de l'or. Abdul Jabbar écoute tous les sons devant le micro. Super Colombo, car on s'envole avec l'oiseau. À l'oiseau, à l'oiseau. Cela fait exactement 25 ans que l'artiste musicien chanteur Pamelo Monka a quitté la terre des hommes. Son parcours artistique reste toujours gravé dans l'histoire de la musique africaine. Il fut l'auteur de nombreuses chansons telles que Massoua, Ce n'est que ma secrétaire ou encore L'argent appelle l'argent, pour ne citer que ça. À titre d'hommage à ce grand musicien, je vous propose de suivre le résumé de son portrait. André Bemba Bingui, de son vrai nom, Pamelo Monka alias Pablito, débute en 1956 comme chanteur dans la chorale Sacré-Cœur de la cathédrale de Brazzaville. Se rendant fréquemment au bar musical Feignant, situé à Poto-Poto, c'est sous le nom de scène Pablito qu'il participe à ses premières formations musicales. C'est en 1959, à 16 ans, qu'il rencontre l'artiste musicien Taboulé Rochero à Kinshasa. Pablito compose pour Taboulé, qui s'affirme rapidement comme son mentor musical. C'est donc à 18 ans que Pablito intègre l'orchestre Les Bantous de la capitale et écrit sa première chanson dans cette formation intitulée Nalanda Bango avant de quitter en 1964 pour intégrer à Kinshasa le groupe African Fiesta, tout récemment formé par Taboulé et d'autres musiciens qui décident de l'African Jazz du Grand Calais. Il intègre ensuite Bantou de la capitale en 1965 et décide de changer de nom de scène. Il sera désormais Pamelo Monka au lieu de Pablito. En 1968, Pamelo Monka compose et interprète Massoua, chanson pionnière du style soukous qui rencontre un franc succès au Congo. En 1972, les Bantous de la capitale se scindent. Pamelo Monka, Célestin Kouka et Cosmos Montouari créent le Sepakos avant de réintégrer les Bantous de la capitale en 1978 et signent son premier album. On y retrouve L'argent appelle l'argent, Amour Noumagele ou encore Ngamwana Mama. Il quitte définitivement les Bantous de la capitale pour une carrière solo et enchaîne des albums et des chansons anthologiques, notamment Ce n'est que ma secrétaire, Amour quand tu me prends, pour ne citer que cela. 1990 est une année marquée par un projet d'enregistrement d'albums religieux en collaboration avec Freddy Kebano. Mais l'artiste se sent de plus en plus épuisé par un diabète dès 1988 avant d'avoir raison de lui le 14 janvier 1996. Et depuis, un grand nombre de ses chansons sont reprises et appropriées par nombreux artistes à travers le monde. Le coup de cœur de la semaine, c'est la nouvelle coqueluche du label Nid Production. Elle s'appelle Myriam Kanté, retenez bien ce nom. Myriam Kanté, elle est congolo-sénégalaise et elle réside dans la ville Océane, plus précisément, donc à Pointe-Noire. Et son tout premier single s'intitule Je serai là. Je serai là, c'est une très belle chanson qui parle d'amour, mais aussi de mariage. Alors moi, je dédie ce clip à toutes les filles qui aspirent au mariage. Coup de cœur. Myriam Kanté. Libala et Sengoa. Ou Marcina Palio. Le temps peut s'arrêter, moi je ne cesserai de t'aimer. Façon tu me tchétché. S'il faut mourir et revenir, je vote pour la même vie. Je suis mariée, j'ai brevé les échelons. Je suis désormais dans la cour des grands. Aïe aïe aïe. Fini les kuma dans les coins du quartier.
Mariam Kanté. Vous pouvez désormais retrouver ce titre sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Il s'est tenu il y a 2 semaines la cérémonie de remise des trophées de créateurs, les Sanza d'un fois, organisée par la maison GPY. Revenons sur les temps forts de cet événement avec Armand N. Sanza. Reportage. Le concept a vu le jour le 15 octobre 2003 à Brazzaville avec à la clé une cérémonie d'hommage à Jean-Serge Essou. Et depuis 18 ans, une centaine d'œuvres d'esprit sont honorées chaque année et de façon pérenne par le groupe Pela Yombo par rapport à leur créativité. C'est ainsi que les Sanza d'un fois sont devenus l'un des concepts moteurs dans la promotion et la valorisation de la culture congolaise. Depuis 2003 jusqu'en 2019, les cérémonies des Sanza d'un fois étaient d'une grande solennité non moins négligeable. Mais l'édition de 2020, la 18e du genre, a été célébrée à format réduit à cause de la pandémie du Covid-19. Ce qui n'a pas été du tout facile pour le groupe Pela Yombo de sortir de ce bout du tunnel. Comme les éditions précédentes, les meilleurs créateurs de l'année 2020 ont été récompensés chacun dans son domaine de prédilection. David Kassar, chef d'orchestre Kingoli Universel, est le lauréat dans la catégorie musique. Suivi de Tiana Chikupembe, lauréate dans la catégorie mode, un prix que la styliste rafle pour la 2e fois. En catégorie cinéma, c'est Valérie Badi Kanzila qui a remporté ce prix, tandis que le prix spécial du jury lui est attribué à l'UMC, Union des musiciens congolais, représenté ici par son président Pape God. D'autres prix, ils sont attribués à Jules Ferry Moussoki, médaillé d'or au 8e jeu de la francophonie en Côte d'Ivoire, dans la catégorie théâtre. Boboma Malouisa, lui est lauréat dans la catégorie peinture. Recevant son trophée, le lauréat dans la catégorie sculpture, Rémi Mongo Etienne, a demandé aux autorités compétentes d'avoir une attention plus particulière à la sculpture qui se meurt par manque d'artisans. Enfin, le dernier a bouclé cette série de remises, les éditions Emar, lauréat dans la catégorie littérature. Les autorités invitées à l'événement ont réitéré leur soutien à Beethoven pour la visibilité de notre culture. La 18e édition des Sanza deux fois vient ainsi boucler la série d'activités entamées en 2020 par le groupe Pela Yombo. L'entretien de la semaine, c'est avec la chanteuse de gospel Peggy Sadler. Elle réside en France et elle a répondu à toutes nos questions tout au long de cet entretien, amis téléspectateurs, en rapport avec sa carrière musicale, mais aussi ses projets en tant qu'artiste gospel. Suivez. Alors, je m'appelle Peggy Sadler, je suis une enfant de Dieu, je suis également chantre, épouse et mère de 2 enfants. Alors, j'évolue en fait dans l'univers musical depuis quelques années de cela maintenant. Si vous voulez, je peux vous dire officiellement depuis l'âge de 19 ans. Alors mes débuts, ils ont vraiment commencé chez moi, à la maison. C'est-à-dire que j'ai commencé vraiment à chanter à la maison avec mes frères et mes sœurs qui m'ont toujours encouragée. En tout cas, mon premier public, mon premier fan, ça a été ma famille qui m'a toujours encouragée dans cette lancée de chantre. Alors j'ai opté pour la musique chrétienne parce que j'avais envie, si vous voulez, de faire passer un message d'amour, un message d'espoir, un message de paix et partager aussi ma foi avec mon public. La musique, si vous voulez, mondaine, pour moi c'est juste en fait un transfert de la création de Dieu, parce que c'est Dieu qui a créé la musique. Après, ce qui fait aujourd'hui la différence, c'est pour qui on chante et pourquoi on chante. C'est-à-dire en fait que on ne chante pas toujours pour la même cause, on ne chante pas toujours pour le même but et on ne chante pas pour faire passer le même message. Les messages sont différents en fait,
dans la musique, on va dire, chrétienne et la musique dite mondaine. En fait, ce qui fait aujourd'hui la différence, c'est vraiment le message qui est véhiculé autour de la musique mondaine n'est pas le même message qui est véhiculé dans la musique chrétienne, si on peut dire ça comme ça. Ma source d'inspiration, c'est le Saint-Esprit. C'est vraiment le Saint-Esprit qui m'inspire les mélodies, qui m'inspire les paroles, qui m'inspire tout simplement à chanter. Il y a même un verset dans la Bible qui dit que c'est le Saint-Esprit qui met en nous le vouloir et le faire. Et je crois vraiment que c'est Dieu qui a mis ça dans mon cœur, cette envie de pouvoir chanter. Pour moi, mon inspiration, c'est le Saint-Esprit. J'écoute beaucoup d'artistes. J'écoute pas forcément que des artistes africains, hein. Pas non plus que des artistes congolais. J'écoute vraiment beaucoup d'artistes. Ils peuvent être africains, européens ou même américains. J'essaie aussi de prendre d'exemples sur eux, sur les musiques que j'apprécie. Et du coup, voilà, j'écoute vraiment plusieurs types de musique. J'écoute beaucoup d'artistes. Justement, quand on est dans la musique, en fait, on aime, enfin, parce que j'aime aussi la musique, c'est aussi la raison pour laquelle j'écoute beaucoup d'artistes. En Afrique, j'en écoute. Si je cite des noms, je veux dire les artistes il y a beaucoup d'artistes qui m'ont inspiré, donc c'est pas évident en fait de citer un nom en particulier, parce que l'univers musical dans lequel je baigne en fait, et j'ai grandi aussi dans un univers musical où j'ai baigné dans plusieurs musiques. En fait, il y a beaucoup de personnes qui m'ont influencé dans la musique, on va dire. Après, il y a des personnes lointaines, comme par exemple le groupe Gaël, d'Adorant l'Éternel. Eux aussi, ils ont fait partie de mes influences, mais ça, je dirais quand j'étais vraiment jeune. Et actuellement, je dirais plus Dena Moana, que je bénis le Seigneur pour la vie de cette servante de Dieu, parce que je trouve qu'elle fait du bon boulot. En tout cas, j'aime en tout cas ce qu'elle véhicule comme message pour la musique chrétienne, mais il y en a tellement d'autres en fait, que ce soit aux États-Unis, même ici en Europe, on peut pas citer tous les noms parce que sinon la liste est vraiment longue. Ça me dérange pas en fait, dans mon parcours à un moment donné, de pouvoir faire des collaborations. J'ai pas vraiment de critères en particulier, j'ai pas vraiment de préférence, on va dire, en particulier sur des personnes avec lesquelles je souhaiterais chanter. Le seul critère que je souhaiterais, on va dire, si je peux me le permettre, hein, évoquer, c'est simplement que ce soit un vrai adorateur. C'est tout. Ou une vraie adoratrice aussi. Alors, j'ai déjà réalisé un single qui s'intitule Ta présence. Et ce single, en fait, il comporte 2 chansons. La première, c'est Ta présence. La deuxième, c'était Le nom de Jésus. Alors, Ta présence, en fait, c'est tout simplement une adaptation d'un chant de Tasha Cobbs qui s'appelle You Spirit. Alors, si vous voulez, en fait, au travers de ce chant, je voulais simplement véhiculer le message de la présence de Dieu. Je vais vous raconter une anecdote pour que vous puissiez comprendre un petit peu l'idée que j'avais en tête quand je chantais cette chanson. Alors, je me suis dit, Seigneur, quand un enfant est né, il a besoin de ses parents. Pour moi, pour tout le monde d'ailleurs. Quand un enfant vient au monde, il a besoin de ses 2 parents, d'un père et d'une mère, pour son équilibre personnel. Et je me suis dit également qu'en tant qu'enfant de Dieu, quand on naît de nouveau, c'est-à-dire que quand on donne notre vie à Dieu, on a besoin de Dieu. Mais comme on peut pas le voir, physiquement on peut pas voir Dieu, on a besoin de sa présence. Et en fait, au travers de ce chant qu'on avait adapté à l'époque avec mon équipe, le message qu'on voulait passer, c'est simplement, Seigneur, nous avons besoin de ta présence. En tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas se passer de ta présence. Et le deuxième chant, c'était Le nom de Jésus, tiré de Saynak. J'aime beaucoup cette chante. J'aime beaucoup ce qu'elle fait véhiculer comme message. Et j'ai beaucoup aimé ce chant. Pourquoi? Parce qu'en fait, au travers de ce chant, The Name of Jesus, c'est-à-dire le nom de Jésus, le message qu'on voulait faire passer, en fait, c'était que c'est le nom par lequel nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par le nom de Jésus. On ne peut pas se dire par soi-même que je suis sauvé. Mais sauvé par qui, par quoi? Donc pour moi, en fait, c'est que c'est le nom qui nous permet de nous donner, c'est la clé de notre salut. Et pour moi, la clé de notre salut, c'est le nom de Jésus.
Alors l'univers musical chrétien, que ce soit en Europe, en Afrique ou même ailleurs, je pense que les univers sont différents. Oui, c'est très possible que l'univers musical soit légèrement différent. Pourquoi? Parce qu'on va par exemple remarquer qu'en Europe, dans certaines églises, c'est pas dérangeant que des personnes louent le Seigneur assis. Par exemple, hein. C'est un exemple. Je dis pas que c'est comme ça dans toutes les églises, hein. Mais il y a certaines églises en Europe où il y a des personnes qui louent le Seigneur assis ou qui adorent assis. Alors qu'en Afrique, en fait, comme on est plutôt dans un climat tropical, les gens sont beaucoup chaleureux. Et ce qui se passe, c'est que les gens, ils aiment bien sauter, danser. En Afrique, on aime bien un peu ce côté danser, ce côté entre guillemets un petit peu extravagant. Mais en fait, au final, que ce soit en Amérique, en Europe ou en Afrique, le but final, c'est simplement de louer Dieu. Et Dieu, il regarde beaucoup au cœur. Donc, c'est vrai que ce côté apparence, ce n'est qu'un bonus. La véritable profondeur, c'est plus le cœur. Ouh là là. Moi, je dirais que c'est pas tellement en fait qu'il manque des choses hein, dans d'autres musiques chrétiennes. Moi, je pense qu'on est un corps, on se complète, tout le monde a quelque chose, tout le monde peut apporter quelque chose. Et moi, je dirais pas que j'apporte quelque chose de plus ou de moins, c'est simplement que on a tous quelque chose à donner. Et le Seigneur, de la manière dont il m'inspire, il peut inspirer une autre personne différemment. Donc pour moi, on fait que de se compléter. Et je trouve que justement ce côté où on se complète les uns et les autres, c'est riche. C'est vraiment riche en fait. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. C'est une surprise, mais tout ce que je peux vous dire pour le moment, c'est attendez-vous à quelque chose. Moi, je pense que ce que les messages peuvent vraiment toucher, bien évidemment, les enfants de Dieu de manière générale. Pourquoi? Parce que c'est pas des messages qui viennent de moi. Moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans une question, un peu en avant, je vous ai dit que ma source d'inspiration, c'est le Saint-Esprit. Donc, si le Saint-Esprit m'inspire et qu'il me touche, je crois vraiment de tout mon cœur qu'il peut toucher aussi une autre personne. Oui, je crois que ça peut toucher des enfants de Dieu. Ça demande de l'organisation et de la rigueur, tout simplement. Après, on le fait parce qu'on aime, on le fait parce que c'est un battement. Je le fais personnellement parce que j'aime, c'est un battement de cœur aussi. Donc, quand on aime quelque chose, on se donne les moyens de pouvoir la faire. Et du coup, pour moi, je me dis que c'est juste une question d'organisation et de rigueur, mais que rien n'est impossible. Alors, je ne peux pas vous confirmer comme cela que c'est une punition de Dieu. Tout ce que je peux vous dire par rapport à cette crise sanitaire, c'est que nous voyons, hein, je pense qu'on le voit, on le remarque, que nous sommes vraiment dans les temps de la fin. Voilà, nous sommes dans les temps de la fin. Maintenant, à nous d'être prêts, à nous de nous préparer pour la rencontre de notre époux. Pourquoi? Parce que déjà dans la Bible, il est écrit que Jésus reviendra bientôt, qu'il reviendra très bientôt, et qu'il reviendra aussi comme un voleur. Personne ne connaît l'heure, le jour. Donc pour moi, il faut simplement qu'on soit dans une attitude d'être prêt en fait. De sorte que s'il vient comme un voleur, qu'on ne soit pas surpris. Et il faut pas qu'on soit déstabilisé par cette crise sanitaire. Vivons tous les jours. Tout ce que je peux vous dire comme conseil, c'est que vivons comme si qu'il reviendra demain. Soyons prêts. Pour le moment à Brazzaville, non, je n'ai pas de projet, mais à très bientôt. Alors des projets, on en a, hein. J'ai des projets. Après, comme dit la parole de Dieu, c'est que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Donc du coup, tout ce que je peux vous dire, c'est rester connecté pour avoir la suite et pour
connaître la suite de nos projets qui vont arriver. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner sur mon compte Facebook, Instagram et sur YouTube afin de ne pas louper, mais de ne rien louper sur les prochaines actualités. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toutes mes forces. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Restons en paix. Restons dans l'amour. Soyons unis. Servons Dieu. Soutenons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Et surtout, demeurer en paix et partager votre foi avec toutes les personnes que vous aimez, que vous entourez. N'hésitez vraiment pas de parler de Dieu autour de vous. Parce que Dieu, la création vraiment est soupire. Les gens, ils ont besoin d'entendre parler de Dieu. Parlez de Dieu autour de vous. Ta présence, mon essentiel, répands ton esprit, envoie ton esprit. Ta présence, mon essentiel, répands ton esprit, envoie ton esprit. Ma vie, la mélodie que mon cœur chante. Tu es le Dieu de la création, toi la lumière qui me délivre. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Ta présence, mon essentiel, répands ton esprit, envoie ton esprit.
J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi. Ta présence, mon essentiel, répond ton esprit, envoie ton esprit. Après Peggy Sadler, suivi de son clip intitulé Ta présence, repartant quelques années en arrière, cette fois-ci nous allons retrouver le groupe G7 Nouvelle Griffe avec l'artiste Zara Emporio dans ce générique jadis qui avait fait l'unanimité, ce générique qui avait marqué, qui n'avait laissé personne indifférent. Il s'agit donc du générique intitulé Oussama et ce titre va certainement vous rappeler beaucoup de souvenirs. Alors, après la pluie, vient les beaux temps. Allez, à vous les G7. André Dayou, commandant Ayayos. Bamama ya kuna lena leo. Oh, ma chérie elle na kuna kuo. Mama eve motuta. Nindo, 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 no, 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 no. Nindo, no, no. Nindo, no, 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 no. Nindo, no, no. Nindo, no, 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 no. Touche-moi mon bébé, oh. Touche-moi mon bébé, oh. Chérie pour moi, fais-moi plaisir, oh. Hey, ah, chérie Carmele, tire-moi la langue, y'a que les faits de
leka liboso aloba Jamere Chantal leka liboso aloba bana bongo leka liboso boloba Yana touché doucement nyata kuna Meme Baba Dengue c'est le premier citoyen du Congo Asimba sachet Asimba yango tout le monde. C'en est terminé pour ce culte actu, amis téléspectateurs. Nous arrivons donc à la fin de ce magazine. Les bonnes choses ne durent jamais. Merci à vous de nous avoir suivis. Je profite de l'occasion de remercier toute l'équipe technique composée de Clever Pindou. Lui, c'est le responsable et réalisateur de ce magazine, c'est le réalisateur de ce magazine et le responsable, j'allais dire, des émissions à la DIR TV International. Vulpion, Kenzo Lamarck, Sully Style, Rolly Ntutu, Ernick Kengouya, Gervais Boaka, Lord Beldi Tchouma. Merci encore. C'est grâce à eux que ce magazine perdure. C'est grâce à eux que vous avez ce programme chez vous. Pour toute remarque et suggestion, nos contacts restent affichés au bas de vos différents écrans, amis téléspectateurs. Vous pouvez aussi retrouver ce magazine Culte Actu sur la chaîne YouTube Tenace TV. Je suis Maxi Tenace et je veux prendre congé de vous d'ici là. Donc portez-vous bien. On se dit au revoir et à la semaine prochaine avec le même plaisir. Ciao.